Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo j'aimerais vous présenter deux outils que vous pourrez être amenés à utiliser dans vos investissements crypto et qui pourraient vous permettre d'une certaine manière d'éviter de tomber dans certaines arnaques, dans certains scams, parce que bien évidemment avant de placer son capital dans certains projets crypto, il faut faire une analyse fondamentale, il faut connaître concrètement le projet, ce qu'il y a derrière, les fondateurs, etc. etc. Et l'un des critères aussi importants à analyser quand on décide en fait de placer notre capital sur un projet crypto, c'est également aussi le code source de ce projet-là. Malheureusement, quand on est débutant ou même quand on n'est pas programmeur, quand on ne connaît pas Solidity, quand on n'a pas fait du code, etc., c'est quand même très compliqué de pouvoir analyser le code open source d'un projet crypto. Et donc pour ça, il y a certains outils qui sont totalement gratuits et je vais vous en présenter deux là dans cette vidéo qui pourront être en mesure de vous aider d'une certaine manière à analyser le code source des projets crypto et peut-être cerner ou déceler certains points de vigilance concernant certains projets où vous pourriez potentiellement décider de placer votre capital à l'intérieur. Par contre, je préfère être franc avec vous, c'est pas parce que vous allez utiliser ces outils et si ces outils vous disent c'est bon, il n'y a pas de problème, il y a 100% en termes d'analyse, c'est-à-dire qu'on a le meilleur scoring, que forcément ce n'est pas un scam. Vous pouvez très bien avoir un scam qui est très bien fait et sur lequel vous avez un scoring de 100% au niveau du code. Et à l'inverse, vous pouvez très bien tomber sur un projet légitime qui est peut-être pas très bien codé, ou en tout cas il y aura des points de vigilance et qui pourrait avoir un scoring nettement plus bas. Donc encore une fois, c'est un outil supplémentaire que vous pouvez ajouter à votre arsenal qui va vous permettre d'avoir des points de vigilance en vous disant ah bah tiens ça je l'avais pas cerné, tiens je vais aller creuser, je vais aller regarder sur internet, etc. etc. Et à partir du moment où vous avez cerné à chaque fois les différents risques, vous avez réussi à les identifier, vous serez toujours le décisionnaire et la personne qui va dire bah tiens je vais décider quand même de placer mon capital dessus, ou alors non, ça fait beaucoup trop aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup trop de risques par rapport à mes objectifs et par rapport au potentiel rendement que je pourrais espérer avoir avec ce projet crypto, donc finalement je préfère mieux rester à côté ou en tout cas peut-être trouver d'autres alternatives. Donc ces deux sites je vous les mettrai dans la barre d'infos. Le premier c'est DeFi, donc https://de.fi qui est le premier site. Le second c'est Token Sniffer, et en fait ces sites là, simplement avec l'adresse du contrat d'un projet que vous pouvez retrouver tout simplement sur CoinMarketCap, moi j'en ai pris deux au hasard, Je suis allé dans un projet qui est un meme coin qui s'appelle SquidGrow. Là clairement je suis presque sûr à 1000% que c'est un scam. Donc en fait pour ça vous allez du coup cliquer sur le nom du projet. Là en dessous vous avez les adresses de contrat. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais copier l'adresse du contrat. Je vais aller ici sur Etherscan, je vais coller l'adresse du contrat pour être sûr que je tombe sur le bon contrat, ou en tout cas que le code existe. Là on voit que le code existe et qu'il y a des transactions qui sont effectuées. Donc je vais reprendre cette adresse de contrat et je vais la coller directement dans l'outil DeFi. Donc pour ça je vais aller dans l'onglet Safe et dans l'onglet Scanner. Je vais le coller directement ici. Là, on voit qu'il me reconnaît ce contrat à la fois sur la Binance Smart Chain et sur Ethereum. Donc je vais cliquer dessus. Et puis de l'autre côté, je vais aller sur Token Sniffer et je vais prendre un autre projet. Là, pour le coup, j'ai aucune idée si c'est une arnaque ou pas. J'ai clairement pas fait d'analyse dessus. C'est même un projet que je ne connais absolument pas. Donc je vais aller pareil, regarder dans les explorateurs là, de blockchain, voir si on peut avoir l'adresse du contrat. Donc je vais cliquer dessus. Voilà, on trouve bien l'adresse là ici du contrat qui est ici. Je vais la copier, je vais aller sur Token Sniffer, je vais la coller ici. Et puis là, il me l'a retrouvé. Alors c'est également, c'est pas que sur Ethereum, mais on va aller nous directement sur Ethereum et il va analyser. Donc déjà pour le premier token qui est SquidGrow, on voit que là clairement il a un score de 0 sur 100. Alors, toujours pareil, c'est pas parce qu'on a 0 sur 100 que forcément c'est un scam. Là, je suis sûr à 1000% que c'est un scam parce que, vu les risques qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est un contrat qui peut être posé, mis sur pause, qui peut être blacklisté, il y a des frais supplémentaires au niveau des transferts, il y a une grosse partie des frais, là ils disent jusqu'à 100% des transactions qui peuvent aller directement être récupérées sur le wallet du fondateur, entre guillemets, du projet, il y a des limites de transfert, il y a un gros risque de dump, etc. etc. Donc en fait, ça va mettre en lumière certains points de vigilance. Là en l'occurrence, il y a bien évidemment des points qui sont dans le positif, et en fait, à partir du code open source, parce qu'à chaque
chaque fois que vous allez créer un token ERC20, la plupart du temps, quand il y a un scam qui se lance, à chaque fois, c'est du copier-coller de précédents scams. Donc en fait, il y a certains codes qui sont utilisés à droite, à gauche et à travers, et qui sont en fait très connus sur certaines plateformes, notamment sur DeFi et également sur Token Sniffer. Donc ils vont regarder en fait certains patterns, certains schémas, pour dire bah tiens, ça, on a déjà identifié que c'était un scam sur un autre projet, bah là, ce code-là, ce bout de code, il est présent aussi sur ce projet-là, donc potentiellement il y a un risque. Voilà. Et si vous voulez avoir une information supplémentaire sur ce risque-là, bien évidemment vous cliquez dessus. Là, il va vous mettre en lumière l'endroit en fait dans le code où il y a bien évidemment un risque, et puis voilà, vous pouvez voir là il y a un problème au niveau de la localisation du code, etc. Donc je vous laisserai y jeter un coup d'œil et puis peut-être copier-coller certains projets que vous pourriez avoir en portefeuille. Vous pouvez voir après que les risques ils sont classés aussi. Là vous avez des risques par exemple à haut niveau de risque, et puis là il y a des points de vigilance, des points à avoir pour avoir une attention particulière sur certains points spécifiques. Et donc là on voit qu'il y a 5 points de vigilance, et là il y a 5 points sur lesquels là c'est clairement selon moi quand même des red flags. Donc ça c'est pour le premier projet. Si je suis allé après sur le second, là, le NKN que je ne connais absolument pas, sur Token Sniffer, on va m'analyser moins en détail quand même que ce que j'ai montré tout à l'heure sur DeFi, mais on va me donner pareil un scoring sur 100, là on est à 25 sur 100, et on va me dire là au niveau du contrat, là il peut y avoir un problème au niveau du contrat de ownership, donc de détention en fait des tokens. Là pareil au niveau des holders, c'est-à-dire que tous les autres holders détiennent moins que 5% de la supply, ça veut dire qu'on a peut-être certains gros wallets qui possèdent plus de 95% de la supply. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une arnaque, mais il y a quand même un gros risque de dump sur ce projet. Et là, pareil, il y a une liquidité, un problème au niveau de la liquidité, parce que ça peut être des projets qui sont lancés très récemment. Là, on dit que voilà, il y a eu 95% de la liquidité qui a été bloquée ou brûlée sur les 15 derniers jours. Donc ça représente quand même un point de vigilance sur ce projet-là, en tout cas. Donc ça mériterait bien évidemment de s'intéresser plus au projet, d'analyser fondamentalement ce qu'il y a derrière, voir si c'est normal, voir... des fois, c'est des fonctionnalités qui ont été codées vraiment pour des raisons particulières par les fondateurs du projet. Donc il faut toujours se poser la question et de se dire, voilà, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, et de retrouver certains patterns. Et à partir du moment où ça fait quand même un certain temps que vous êtes dans la crypto, vous verrez, la plupart du temps, là où il y a des gros risques, c'est surtout sur les nouveaux projets qui viennent tout juste de se lancer, les mêmes coins, voilà, on a toujours en tête les mêmes coins qui ont bien fonctionné, comme le Dogecoin, le Shiba Inu ou dernièrement le PP, mais voilà, pour 99,9% des autres mêmes coins, c'est des arnaques, donc voilà, faut vraiment être très vigilant. Et c'est pour ça que je trouve que ces outils sont intéressants, parce que ça peut nous permettre de gagner déjà énormément de temps et simplement de mettre en lumière certains aspects, certains points de vigilance qu'on n'aurait pas pu déterminer autrement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin dans le secteur crypto, qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir vous former, on vous a préparé avec Mickaël un programme de formation offert de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre simplement en cliquant dans le lien qu'on vous aura mis dans la description de la vidéo. Donc vous avez simplement à cliquer dessus, vous allez être redirigé sur une page. Là il va falloir que vous rentriez votre adresse mail, un mot de passe, et vous pourrez vous connecter directement à votre espace membre. J'en profite également aussi pour vous dire, avant de vous quitter, que j'ai lancé dernièrement une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel Étudiant, dans laquelle je traite de tous les sujets qui touchent de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, pareil, je vous mets le lien vers ma seconde chaîne dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.